Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois d'octobre 2022. Alors, comme vous pouvez voir, je vous ai ce mois-ci déjà préparé la première partie de votre guidance. Cette première partie sera donc consacrée au domaine général pour vos énergies du mois d'octobre. Donc, on va faire un petit peu comme d'habitude. On aura une partie qui sera consacrée donc au domaine professionnel, ensuite au domaine relationnel, le domaine matériel et enfin pour finir, ce qui change un petit peu, au lieu que ce soit la surprise du mois comme j'avais l'habitude de faire, nous allons consacrer cette dernière partie aux conseils que vous pourriez recevoir pour ce mois d'octobre, en tout cas ce que les cartes ont à vous conseiller pour mieux aborder cette période. Voilà les amis, donc ça c'est pour votre première partie. Ensuite, dans un deuxième temps, on fera bien sûr la guidance sentimentale, donc restez bien jusqu'au bout avec moi. On fera donc le tirage consacré au domaine amoureux et nous ferons le tirage en direct cette fois-ci. Voilà, alors pour vos énergies générales, j'ai utilisé le tarot Light Years Tarot, voilà, de Chris Anne. Et on va regarder ce que les cartes ont à vous dire. Quels sont les messages importants? Alors, on va commencer par votre domaine professionnel, ami Balance. Vous avez ici en carte centrale la carte de l'étoile qui est un arcane majeur. Donc sur le domaine professionnel ici, pour ce mois d'octobre, il y a des choses quand même importantes qui vont se passer sur cette période. D'accord? Donc soyez bien attentifs concernant votre domaine professionnel. Il y a des choses qui vont s'arranger, se débloquer ou même se concrétiser. Je m'explique. Ici, vous avez en opposition avec la carte de l'étoile, vous avez le 3 d'épée à mi-balance. On voit que dans ce domaine, vous avez certainement essuyé des échecs ou en tout cas, ça a été particulièrement pénible, difficile. On voit ici une grande souffrance puisque le 3 d'épée va nous parler de souffrance émotionnelle et psychologique. En tout cas, quelque chose qui vous est pénible, quelque chose qui vous a énormément blessé. Donc, dans votre vie professionnelle, il est possible que dernièrement, vous ayez vécu vraiment une épreuve. Ça peut être un licenciement, comme ça peut être des relations extrêmement difficiles sur le lieu du travail, où vous avez essuyé un refus, si vous avez fait une demande, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce genre de choses. En tout cas, ça marque ici sur le mois d'octobre, avec cette carte de l'étoile, la fin d'une épreuve douloureuse sur ce domaine-là, ami Balance. On vous dit justement avec cette carte de l'étoile qu'il faut tenir bon. Il faut continuer à suivre votre objectif ou même votre rêve, puisque l'étoile va vous parler d'un vœu, d'un rêve, d'un désir que vous avez au fond de vous, peut-être déjà depuis longtemps pour certains d'entre vous. Et on vous dit aussi que vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie, même si vous en doutiez suite à ces échecs ou ces difficultés que vous avez rencontrées. Vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin, ami Balance. Et ça nous est confirmé par ce roi de Pentacle qui, lui, vous indique qu'il y a une concrétisation, une matérialisation de ce désir ou de ce vœu. Donc, ça, je vous parlais d'un point de vue très général pour que ça puisse parler à l'ensemble d'entre vous. Maintenant, si je rentre dans le détail, si on parle de situations un petit peu plus concrètes, pour les personnes qui seraient par exemple à la recherche d'un emploi, ici on peut vous dire que ça y est, vous allez enfin trouver un contrat de travail sur ce mois d'octobre. Le chemin a été difficile, a été long, ça valait la peine de persévérer et ça valait la peine surtout de continuer à croire en vous, de continuer à avoir confiance en votre
capacité d'obtenir le poste que vous souhaitiez. Hein. Parce que cette carte de l'étoile aussi vous dit que vous obtenez quelque chose qui est en accord avec vos aspirations profondes. Donc c'est ça aussi qui est important. Hein. Si vous êtes sur la recherche d'un emploi, là ici, non seulement vous arrivez à la fin d'un chômage qui a été particulièrement long et difficile, mais en plus vous obtenez un poste qui est en accord avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez. Hein. Vous n'avez pas attendu pour rien, hein, ami Balance. Pour les autres, eh bien, ça peut être quelque chose qui nous a été refusé dans le passé, auquel on peut accéder enfin. Hein. Vous arrivez à obtenir une promotion, finalement, après ces temps de sacrifice et de difficulté. Ou alors vous concrétisez vraiment un projet qui vous tient à cœur, un projet personnel, en indépendant, peu importe. Mais là, on est bien avec ce roi de Pentacle dans la réalisation, dans la matière. Hein. C'est du concret ici sur ce mois d'octobre. Voilà. Alors, maintenant, ami Balance, on va passer au côté relationnel. Et là, j'observe que vous avez deux arcanes majeures. Donc, le côté relationnel sur ce mois d'octobre va être également très important. La façon dont vous allez communiquer avec les autres, la façon aussi dont vous allez être perçu par votre entourage, qu'il soit familial ou amical ou même vos relations de travail, va être primordial sur ce mois d'octobre. Et là, ici, on vous dit plusieurs choses, amis Balance. Déjà, au centre, on a ce cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est un personnage qui est très spontané, très enthousiaste. Vous êtes animé d'une passion, d'une grande énergie. C'est une très très belle énergie, hein, le cavalier de bâton, parce que vous êtes galvanisé hein, par un objectif, mais aussi par votre passion, par vos émotions. Seulement, c'est encadré par la carte de la force et la carte du pendu. Donc, on va vous demander, ami Balance, sur ce mois d'octobre, bien sûr, de rester dans la spontanéité avec les personnes qui vous entourent, d'affirmer vos points de vue. Bien entendu, avec cette carte de la force, il s'agit de vous affirmer, d'être ferme, de rester sur vos positions. Mais aussi, on va vous demander de faire preuve de réflexion, mais aussi de savoir canaliser cette belle énergie que vous avez en vous pour éviter toute situation de conflit ou situation où vous pourriez vous retrouver dans des malentendus sur le plan relationnel. La carte de la force, il s'agit en fait de se positionner, mais également de ne pas forcément laisser parler tout de suite ses émotions. Il faut être dans la maîtrise en fait de ce que l'on a envie de dire ou d'exprimer. D'accord ? Le pendu ici vous dit aussi qu'il est peut-être bon de lâcher prise sur certaines relations ou certaines situations dans votre domaine relationnel. On vous demande aussi de voir la situation sous un angle différent. Il y a peut-être des situations que vous vivez, ami Balance, où ça ne sert à rien de continuer. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire être dans le sacrifice, ça veut peut-être même dire l'inverse. Arrêtez d'être dans le sacrifice pour certaines relations, que ce soit dans le domaine sentimental ou amical. Libérez-vous de certains liens qui ne vous apportent rien et avec lesquels vous êtes constamment en opposition ou en conflit. D'accord ? La carte du pendu, en fait, vous demande de regarder les choses différemment pour, au contraire, vous libérer. En fait, il faut faire preuve d'un lâcher-prise pour vous libérer de tout ce qui vous bloque et tout ce qui vous empêche d'avancer. Si par exemple, on est sur le plan sentimental, ami Balance, vous êtes peut-être dans une relation
aujourd'hui qui ne vous apporte plus rien. Vous êtes constamment en conflit, en opposition, mais vous sentez que cette relation n'avance plus. Là, on vous dit que peut-être aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où il ne faut plus être dans le compromis, dans le sacrifice, pardon, pas le compromis, mais plutôt cette position de sacrifice. Et au contraire, il faut lâcher. Pourquoi pas même lâcher cette relation si vous sentez que c'est le bon moment et que c'est bon pour vous. Hein. Si ça vous permet de vous libérer, au contraire. Voilà, alors maintenant le domaine matériel, ami Balance, eh bien nous avons un cavalier de Pentacle, un 5, le 5 en fait c'est le pape, gardien du sacré et les amoureux. Décidément vous avez beaucoup d'arcanes majeurs hein, ce mois-ci, ami Balance. Alors, pour votre vie matérielle et financière, on voit que vous êtes dans une progression. Vous avancez doucement mais sûrement. Le cavalier de Pentacle va vous nous parler en fait de faire preuve de prudence. Et avec les amoureux, on voit que vous allez peut-être être face à des choix importants concernant votre avenir matériel ou en tout cas un projet que vous avez. Il est possible même que vous ayez deux possibilités puisque les amoureux parlent de deux voies différentes, d'un choix à faire entre deux possibilités. Et ici, on vous invite justement à la plus grande prudence avant de faire ce choix. Avec le gardien du sacré qui est en réalité le pape, il va peut-être être nécessaire pour vous, ami Balance, de faire appel à une personne qui détient la connaissance avant de prendre une décision importante concernant vos finances. Donc peut-être faire appel à quelqu'un qui a un savoir pour pouvoir vous guider sur le bon chemin, sur la bonne voie. Ça peut être un conseiller financier, ça peut être un homme de loi, ça peut même être un proche qui a des conseils avisé, qui a suffisamment de recul et d'expérience pour pouvoir vous aider à faire ce choix. En tout cas, ne prenez pas vos décisions sans une période de réflexion et sans peut-être en parler autour de vous à quelqu'un qui a une connaissance dans ce domaine-là. Hein. Voilà. Mais c'est plutôt positif sur le domaine financier et matériel parce qu'on voit que de toute façon, avec ce cavalier de Pentacle, vous êtes sur une évolution financière. Hein. Vous êtes sur une stabilité et même une progression, même si celle-ci n'est pas fulgurante. On voit que petit à petit, vous êtes dans une progression. Donc ça veut dire que sur le plan matériel, si on porte les choses à quelque chose de vraiment très concret, vous êtes en train de fructifier peut-être vos finances. Il va peut-être être question de nouveaux investissements pour vous sur ce mois d'octobre. Hein, c'est peut-être de ça dont il s'agit hein, sur le plan financier par rapport à cette carte des amoureux qui nous parle du choix de décision à prendre. Vous avez peut-être en projet de faire des investissements. Mais on vous demande de demander conseil déjà au préalable pour être sûr de faire le bon investissement hein, pour vous permettre justement cette évolution financière. Alors, ici, au niveau du conseil, amis Balance, on va vous demander d'être déterminé, de faire preuve de réflexion, mais de lucidité aussi avec ce cavalier d'épée. On a un 8 de pentacle et aussi un roi de bâton. Le roi de bâton vous dit que vous devez passer à l'action, vous allez devoir entreprendre de nouvelles choses. C'est une très belle carte aussi. Hein. L'énergie du bâton, c'est toujours une très belle énergie, c'est l'énergie du feu, donc on est dans l'action pure et dure. Mais on va vous demander avec ce 8 de pentacle de rester assidu, de rester bien concentré également et surtout de savoir trancher quand il le faut, mais de savoir trancher la tête froide. Hein. C'est un peu en opposition avec
avec ce roi de bâton, là, ce cavalier d'épée, c'est-à-dire que ce roi de bâton, c'est l'énergie pure et simple, hein, en fait, hein, on est vraiment dans le domaine des émotions, de la passion aussi. Donc il y a peut-être un nouveau projet qui vous porte, qui vous galvanise hein, sur ce mois d'octobre. Amis Balance, il ne faut pas perdre de vue cet objectif avec ce 8 de Pentacle. On vous dit oui, allez-y, mais pour cela, restez bien concentré, faites preuve de persévérance. Et avec ce cavalier d'épée, faites preuve aussi de lucidité, mais de fermeté. Si vous devez prendre des décisions, n'hésitez pas à trancher dans le vif également, mais après une période de réflexion. 8 de Pentacle, et surtout avec ce roi de bâton, ça peut nous parler du professionnel, ici en particulier. Le 8 de Pentacle représente souvent la vie professionnelle. Ça peut rejoindre ici ce qu'on a vu ensemble. Hein. Donc, pour vous, ici, il y a des choses vraiment importantes, je dirais, sur le plan matériel, concret et professionnel qui vont être déterminants sur ce mois d'octobre, amis Balance. Donc, n'hésitez pas à poursuivre vos objectifs. Allez-y, on a vu que vous étiez sur la bonne voie. Vous êtes en train de concrétiser certaines choses. Mais surtout, ça vous demande, avec ce 8 de Pentacle, de ne pas lâcher, hein, de vraiment rester très focus hein, sur cet objectif. Ok, amis Balance, on va maintenant passer à vos énergies amoureuses et sentimentales. Alors, on va travailler ce mois-ci avec l'oracle de l'union sacrée, amis Balance, pour voir un petit peu ce qui vous attend sur ce mois d'octobre. Alors, le signe de la Balance pour le mois d'octobre 2022. Alors, les balances, octobre 2022. Alors, on commence avec, waouh, le conte de fées, amis Balance. Et la communication. Alors, amis Balance, j'ai l'impression que vous êtes pour beaucoup peut-être en train de communiquer déjà avec une personne. Alors, c'est peut-être une personne qui est déjà dans votre vie, comme ça peut être une nouvelle rencontre ici. Donc là, il va être question de beaucoup d'échanges, mais des échanges qui seront très agréables et qui sont même très romantiques ici, puisqu'on vous parle d'un conte de fées. Donc, vous avez la tête dans les nuages hein, pour ce mois d'octobre, pour beaucoup d'entre vous. Attention, par contre, on vous dit de ne peut-être pas trop idéaliser ces échanges, de ne pas être trop dans le fait de mettre sur un piédestal cette personne avec qui vous échangez. Donc que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple hein, ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On vous dit que sur ce mois d'octobre, vous allez beaucoup vous exprimer, vous allez partager vos pensées, vos émotions et vous allez aussi échanger des idées. Hein, ça, c'est également important, peut-être des idées pour un nouveau projet, mais on va vous demander, si c'est le cas, amis Balance, eh bien de rester quand même les pieds sur terre. Hein. Il y a peut-être des projets que vous avez envie de concrétiser avec votre autre ou avec une nouvelle personne, mais restez quand même réaliste quant à ces nouveaux projets. Allez-y, croyez en vos rêves, mais soyez quand même aussi prudent
dans ce que vous allez projeter avec cette personne, d'accord? Il n'y a pas de mauvaise carte non plus, on vous dit juste, on vous invite juste à un petit peu de prudence dans ces échanges. Alors, nous allons donc tirer 10 cartes, amis Balance, pour vos énergies du mois d'octobre. Alors, 1, 2. Alors, je vais repositionner les cartes. De sorte que vous les voyez bien. Oui, plutôt comme ça. Alors, on est parti, les amis. Nous avons la boussole, la reconstruction, la zone de confort, les anneaux, l'image, l'orage, les clés, la lettre, le baiser et l'univers. Waouh, il est magnifique votre tirage. Bon, écoutez, il y a quand même des très très belles choses pour vous les balances. Alors, ce qu'on vous dit, c'est vous avez des choix à faire sur ce mois d'octobre concernant votre vie sentimentale par rapport à une reconstruction. Amis Balance, donc il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui sont dans une sorte de nouveau départ ou en tout cas d'une reconstruction émotionnelle, peut-être après une séparation ou après des difficultés avec une personne. Et là, vous allez retrouver en fait une certaine harmonie. Par contre, on vous dit attention à ne pas rester dans une zone de confort pour autant. C'est-à-dire que ça va vous demander aussi de faire certains efforts de votre côté, mais aussi à deux, et peut-être de sortir un petit peu de la routine du quotidien. Ne vous endormez pas sur vos lauriers. Si vous êtes dans une nouvelle relation, que les choses se passent bien, d'ailleurs c'est ce qu'on voit, on voit qu'il y a une très très belle harmonie, en tout cas avec une personne, après des décisions qui ont été prises, mais ne tombez pas pour autant dans une routine, ne baissez pas votre garde. Pourquoi? Parce que il y a un risque, ici avec cette carte de l'orage, il y a un risque pour qu'il y ait des petites malentendus ou peut-être des petits conflits sur ce mois d'octobre. Mais c'est plus, je dirais ici, par négligence plutôt que par manque de sentiments ou par manque d'attention en fait vis-à-vis de l'un et de l'autre. D'accord? C'est juste que oui, il y a un engagement d'ailleurs qui est ici avec la carte des anneaux. On voit que vous êtes sur le point de vous engager, mais c'est pas parce que les choses se passent bien qu'il faut pour autant se dire que tout est acquis, d'accord? Ou que la personne nous est acquise. Mais c'est valable aussi pour votre autre. Il ne faudrait pas que cette personne pense que vous lui êtes totalement acquise. Donc ça va demander quand même une certaine vigilance pour ne pas tomber dans ce piège. Et on voit également aussi que il ne faut pas non plus s'arrêter au paraître, d'accord? Puisque vous avez la carte de l'image qui vous dit attention, les apparences sont parfois trompeuses, d'accord? Mais à côté de ça, on vous dit que vous êtes sur le point d'ouvrir des nouvelles voies,
Il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Alors là, je vais m'adresser aussi aux balances qui sont peut-être jusque-là célibataires. Ici, vous allez avoir peut-être plusieurs possibilités de rencontres. En tout cas, on nous dit qu'il y aura des opportunités et non pas une. Des personnes avec qui vous allez échanger, établir un dialogue, avec qui vous allez discuter. Alors ça peut être des rencontres sur les réseaux sociaux. Et il y a même une possibilité de début de relation suite à ces échanges, puisqu'on nous parle de baiser. Donc là, on est bien sur la relation intime, charnelle qui s'installe. D'accord ? On vous dit aussi d'être attentif à tout ce qui est synchronicité. Alors, univers, synchronicité avec l'image, j'ai envie de vous dire que ça peut être sous différentes formes, des formes même visuelles. Être attentif à tous les messages que vous pouvez recevoir sous cette forme-là. Je ne sais pas moi, la buée dans la salle de bain, sur la vitre de votre douche, dans la salle de bain. Tout ce qui peut être forme, vous voyez, des cœurs qui apparaissent en synchronicité, dans les nuages, ce genre de choses. Tout ce qui va être visuel, image, soyez attentifs aux signes de l'univers. On vous envoie des messages par synchronicité, ou votre autre vous envoie des messages par synchronicité. Alors, des petites tensions, mais qui ne sont pas bien méchantes, comme je vous disais, et qui seront désamorcées ici avec la carte de la clé à côté. On vous dit juste de ne pas vous laisser aller à une certaine routine à mi-balance. Il est très beau dans l'ensemble, votre tirage du mois d'octobre pour vos énergies amoureuses. Eh bien, écoutez, amis balance, je vous laisse ici et vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.